bien, téléspectateurs d'enseigne-moi.com, je suis heureux de vous accueillir ce matin où on m'a demandé de vous parler d'un sujet intéressant qui est le chrétien et l'argent. Tout le monde se souvient de ce verset que l'on retrouve dans Matthieu « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et c'est probablement de cette phrase que toute cette erreur, toute cette confusion est née. En effet, quand vous fréquentez des églises évangéliques, vous rencontrez rarement des notaires, des avocats, des gens, dirons-nous, aisés. Ce qui est la preuve que, pour certaines personnes, n'entrent dans les églises évangéliques que les gens qui ont un certain train de vie. Et là, je le dis au négatif, c'est-à-dire qui n'ont pas un train de vie important. De même que la citation biblique où Jésus dit qu'il sera plus facile à un chameau d'entrer par le chat de l'aiguille qu'à un riche d'entrer le royaume de Dieu, jette aussi la confusion sur cette idée. Cette idée qui se termine donc par « il n'y a pas de gens aisés dans les églises », ce qui veut dire qu'il y a des problèmes financiers pour pouvoir aider les autres. Et pourtant, la Bible n'a jamais jeté l'anathème sur l'argent. Au contraire, dans la Bible hébraïque, la richesse est un signe de bénédiction de Dieu. Abraham et Lot étaient riches, les patriarches étaient riches. Isaac moissonne au centuple ce qu'il a semé jusqu'à devenir extrêmement riche. C'est ce que nous dit la Genèse. L'abondance témoigne de la générosité de Dieu. Et à en croire la parabole des talents dans l'évangile de Matthieu, Jésus n'a rien contre l'enrichissement, puisqu'on y trouve l'éloge d'un serviteur ayant réussi à faire fructifier l'argent que son maître lui avait confié. Alors pourquoi cette idée générale est-elle une absurdité ? Les prétextes invoqués pour exclure toute une fraction de la société ne tiennent pas compte des réalités bibliques, comme les histoires du roi Salomon, de la veuve de Sarepta, d'Abraham et Lot, de David et de Salomon. Si vous allez voir le verset 24 du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, vous verrez qu'il y a aussi des interprétations farfelues et inexactes. Nul ne peut servir deux maîtres, Mammon et Dieu. Mais Mammon, en araméen, c'est un mot qui peut se traduire par Mammon, Dieu de la fortune, mais aussi par le simple mot richesse. Dans ce verset, c'est le cas. Or, la Bible nous rappelle qu'il faut choisir entre l'esprit et la lettre. Il suffit donc, dans ce cas, de considérer que l'argent n'est pas Dieu, mais un serviteur. Et tant que vous continuerez à garder l'argent confiné dans ce rôle de serviteur, vous n'aurez pas de problème. Il y a un proverbe français qui dit « L'argent est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. » Et l'histoire du pentecôtisme nous démontre l'absurdité de cette oukase envers l'argent. Ainsi, l'exemple connu de cet entrepreneur américain qui est devenu chrétien. Et un jour, il va voir son pasteur et il vient de découvrir Dieu. Il dit « Mais pasteur, j'ai commencé à lire la Bible, il y a quelque chose qui m'étonne, il y a quelque chose qui me dérange. On parle d'une obligation de donner la dîme de mes revenus. » Le pasteur lui dit « La dîme, pas nécessairement la dîme, ça peut être le 10e de votre temps.
ça peut être le 10e de vos récoltes. Et il lui donne toute une série d'exemples. Et malgré ça, cet entrepreneur américain n'est pas content. Il dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut donner la dîme. Vous m'avez expliqué, et vous m'avez convaincu, qu'on avait affaire à un Dieu exceptionnel. Mais on ne peut pas donner la dîme à un Dieu exceptionnel. Moi, je voudrais donner 90% à un Dieu exceptionnel. Et le pasteur lui dit, oui, mais comment allez-vous vivre? Mais ce n'est pas mon problème. C'est le problème de ce Dieu exceptionnel, qui, plus je donnerai, plus me couvrira d'argent, de façon à être une bénédiction pour les autres. Alors cet homme dont je vous parle, en faisant durer le suspense, vous le connaissez. C'était tout simplement l'inventeur de Caterpillar. Et quand vous savez que cet homme avait au départ une petite entreprise et que plus elle avançait, plus il a prospéré, il a fini par habiter dans un château, à rouler en Rolls-Royce, à avoir un chauffeur, mais il donnait toujours au moins ses 90%. Et ça nous montre l'importance qu'il y a à ne pas se tromper. L'argent est quelque chose de tout à fait bénéfique, qui peut être une extraordinaire bénédiction pour les chrétiens. L'argent que l'on garde, un peu comme les personnages de la comédie française, je pensais à l'Avare, cet argent-là n'est pas bon. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.